Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon d'apprentissage. On va s'attaquer aujourd'hui à la nougatine. Donc cette nougatine, on se servira pour réaliser les pièces montées cette année. C'est une nouveauté sur le site. Donc voilà. Pour réaliser la nougatine, on a besoin du sirop de glucose, d'un peu de sucre au semoule, des amandes effilées et du beurre. Je vais commencer par faire fondre notre sirop de glucose. Une fois que le sirop de glucose est bien fondu, j'incorpore petit à petit le sucre au semoule par petites quantités. Une fois que mon sucre est fondu, je mets une deuxième petite quantité, sans cesser de remuer. Donc ici, il n'y a pas de danger de faire masser le sucre. Bon, c'est sûr qu'il faut y aller doucement, car le sirop de glucose est un anticristallisant. Donc c'est pour ça qu'on met du glucose pour la nougatine, pour éviter qu'il cristallise. Donc dès que le sucre est complètement fondu, qu'il a obtenu une belle teinture caramel doré, j'incorpore les amandes effilées. Je les verse dessus, sur mon caramel. Donc ici j'ai fait un caramel brun, vous pouvez faire un caramel blond si vous voulez que votre nougatine soit un peu moins fort en goût, ou un caramel un peu plus brun si vous voulez intensifier le goût. Ensuite j'incorpore le beurre. Continue à mélanger sur feu moyen jusqu'à décoller notre croquante de la casserole. Une fois que la nougatine est décollée de la casserole, je le dépose sur un scie-de-pâte. Donc lorsqu'on réalisera justement une pièce montée, on allumera le four à 150 degrés pour réserver la nougatine et prendre juste ce qu'il nous faut pour la travailler, et le reste au four à 150 pour pouvoir le laisser maniable, pour pas qu'il bloque, pour pouvoir l'utiliser pour d'autres petites pièces. Donc ici aujourd'hui, la leçon consiste à savoir réaliser une nougatine, à la baisser. Donc je vais la baisser entre deux feuilles de scie-de-pâte. Vous pouvez ainsi la baisser aussi entre deux feuilles de papier sulfurisé, ou directement sur un scie-de-pâte en dessous. Mais à ce moment-là, on va huiler notre rouleau à pâtisserie pour éviter que la nougatine ne colle au rouleau. Une fois que la nougatine sera baissée, vous pouvez la laisser refroidir un peu et commencer à déguster. Donc la nougatine, on peut la conserver plusieurs semaines dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité surtout. Vous pouvez l'enrouler autour d'un film et vous en servir par la suite pour le réutiliser
pour faire une pièce montée, à la rigueur. Vous rallumez votre four à 150 et la nougatine redeviendra maniable. Donc voilà, surtout, je vous invite à aller voir le site qui a été refait par ma femme. Donc voilà, donc la recette elle est finie pour aujourd'hui, la nougatine est faite et elle est bien brillante. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, les barres sont bien d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez été voir le site, voir ce que vous en pensez du nouveau design. A bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.